Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'octobre. On va commencer par les facteurs haussiers. D'abord, l'USDA a surpris le marché en abaissant les estimations des superficies américaines de maïs et de soya, ce qui a amené une baisse des estimations de production. La récolte de maïs est maintenant estimée à 14 milliards 720 millions de boisseaux contre 13 milliards 620 millions de boisseaux en 2019. La production de soya, elle, est estimée à 4 milliards 270 millions de boisseaux, comparativement à 3 milliards 550 millions de boisseaux l'an passé. Par conséquent, les estimations des stocks sont en baisse par rapport au mois passé. Pour le soya, les inventaires sont maintenant de 290 millions de boisseaux en 2021, comparativement à 523 millions de boisseaux en 2020. Et pour le maïs, les stocks sont de 2167 millions de boisseaux en 2021 contre 1995 millions de boisseaux en 2020. Les estimations de prix de l'USDA sont de nouveau à la hausse. Le prix du soya pour l'année en cours passe de 9,25 $ à 9,80 $ le boisseau et le prix du maïs passe de 3,50 $ à 3,60 $ le boisseau. Un autre facteur haussier, c'est évidemment les achats records de la Chine en ce qui concerne le soya, mais aussi le maïs. Ces achats sont dus à une demande en hausse, mais aussi à une politique de reconstitution des stocks et finalement à des décisions politiques de Beijing dans le cadre de l'entente commerciale sino-américaine. Maintenant, un autre facteur haussier est à l'œuvre au Brésil. Les pluies ont débuté avec 2 semaines de retard, ce qui veut dire que les retards vont affliger les semis, mais aussi le battage. Par conséquent, il n'y aura pas de cargo disponible la nouvelle récolte brésilienne en janvier, et peut-être pas même au début de février. Et une autre conséquence de ces retards, c'est que les semis de la deuxième récolte de maïs au Brésil seront tardifs, le maïs safrina, ce qui veut dire que les rendements seront plus à risque au printemps au Brésil. Passons maintenant aux facteurs baissiers. D'abord, la demande d'éthanol aux États-Unis n'est pas revenue à la normale à cause de la COVID. Celle-ci est environ à 90% du niveau d'avant la pandémie. Au Brésil, un facteur baissier sera présent malgré les retards des pluies. Il ne fait aucun doute que les superficies ensemencées de soya vont augmenter de nouveau parce que les producteurs agricoles brésiliens bénéficient de marges de profit records. Maintenant, il y a un facteur à suivre, très important. Évidemment, à nouveau, on va parler de la COVID. C'est que, si vous vous rappelez, la pandémie avait eu un impact assez sévère sur les abattoirs au printemps. La situation était revenue à la normale au cours de l'été, mais la pandémie est ressurgie à nouveau dans plusieurs abattoirs avec des éclosions qui ont été rapportées, par exemple, chez Olimel au Québec ou Exceldor au Manitoba. Passons maintenant au scénario des prix. Pour le soya, il est neutre à baissier. Et pour le maïs, on parle d'un scénario neutre. Depuis le début août, les contrats à terme rapprochés ont rebondi fortement à la bourse de Chicago. Dans le cas du maïs, on parle de gains approchant 1 $ le boisseau et pour le soya, environ 2 $ du boisseau. Et ce, en pleine période de battage, ce qui est tout à fait inhabituel, mais c'est dû évidemment à la demande chinoise. Et la question que tout le monde se pose maintenant, a-t-on atteint le pic ou pas? On verra bien dans les prochaines semaines. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois d'octobre. Au plaisir de vous retrouver en novembre. Merci.